les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le quiz du Scrabble Junior 2. Alors, moi je suis le papa. voilà. Alors c'est à partir de 8 ans. Voilà. Alors on va vous faire une petite démonstration des corrections et des règles. Alors là, mon père il va vous présenter les règles. Voilà. Voilà les règles du jeu, comment ils sont. Là il présente en fait les différentes cartes qu'il y a. But du jeu. Je vous laisse un peu pour comprendre après comment ça fonctionne. Voilà le reste du but du jeu. Il y a 3 types de cartes, duo, banco et solo. Alors on va vous les montrer. Donc je finisse. Voilà, ça c'est la fin de la partie et tout ça. Alors il y a une petite anecdote, attention, parce qu'il y a une différence entre le duo et le banco. Voilà. Donc ça sera tout pour ça. Ah oui, chaque carte a un numéro. Par exemple celle-ci, il y a solo là. Et il y a le numéro 57. Donc pour vérifier la réponse, il faut aller dans le numéro 57 qui est sur le petit livret. Alors là, par exemple, 57. Il faut aller dans la bonne couleur de la carte aussi. Par exemple, là c'est un joker. Voilà, 57. On a la 57, réponse. c'est là. À la carte 57. Là, il y a la question et là, il y a la réponse. Voilà, pour vérifier si ce qu'on a dit est bon. Voilà. Tu peux continuer là. Ah oui, il faut retourner la carte. Ouais. Alors, il y a 3 sortes de cartes. Alors, il y a... Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Alors, là, il y a... prends la carte. Là, si vous voyez, là, il y a écrit duo. C'est la carte duo. Maintenant, je vais vous montrer la carte solo. Alors là, si vous voyez écrit solo. Après, il y a la carte banco. Il faut expliquer ce que c'est. Alors là, il y a écrit banco. Après, on va vous expliquer, au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Et donc, solo, c'est-à-dire qu'on répond à la question quand on pioche cette carte solo, c'est-à-dire qu'on répond à la question tout seul. Voilà. Banco et duo, tout le monde a le droit de répondre, sauf qu'il y a des différences au niveau des réponses obtenues, fausses ou bonnes. Alors, banco, si on répond faux, il me semble. Attendez, on va regarder les règles, après on vous dit. Voilà, donc en fait là vous avez donc les deux différences. Là c'est duo, c'est un peu long à expliquer, mais on va vous expliquer ça en jouant. Et banco, il est là aussi. Voilà, la suite elle est derrière. Il y a aussi en fait un comptage de points. Et il faut, le but du jeu c'est de ne plus avoir de cartes et aussi avoir le maximum de points. Donc ça suffit pas que d'avoir de plus avoir de cartes, il faut aussi avoir le maximum de points. Bon, on va commencer à jouer. Vu que dans les règles, ils disent que c'est la plus jeune personne qui commence, bah, c'est moi qui va commencer à jouer. Alors je vais choisir une carte. Donc je vais prendre... Ah oui, j'ai oublié de dire. Ça c'est la poubelle, on va mettre tout ce qui est poubelle ici. Voilà, on a oublié de vous dire ça. Donc maintenant, il faut piocher une carte au hasard. Et vu qu'ils disent que c'est la plus jeune que doit commencer, donc du coup c'est moi la plus jeune. Donc je vais choisir une de mes cartes. Je vais prendre celle-là. Alors celle-là, elle est duo. Et donc du coup, bah voilà. Alors je vais vous lire la consigne. Quelle lettre n'a pas sa place dans ce mot? Voilà, donc c'est soit mon père et moi, on a le droit de répondre. Voilà. Quelle lettre n'a pas sa place dans ce mot? Ah, alors voilà, il y a un exemple. Il faut chercher la lettre qui correspond, qui est pas bonne.
Toi, tu sais répondre à ça? C'est la lettre I. Toi, tu dis quoi? Non, je sais pas. Bon. Quand il y a comme elle a pioché, on va vérifier la réponse. Dans La le réponse. petit livret. 27, dans le petit livret. Alors, attention, le I ou le J, forge ou fjord. Alors, bah, elle avait raison, parce que c'est un mot là qui est expliqué, il y a des petites explications là. Donc, elle avait raison, c'était bien un J. Donc, elle a répondu juste. Voilà, donc elle a droit de. On a la règle qui est indiquée ici en page jaune. Là. Alors, Là, on est en train de regarder les règles. Du haut, le joueur répond oui, donne la réponse correctement, conserve sa cagnotte. Ok. Donc, elle garde sa carte. En fait, Et vu ça- que j'ai ça va gagné, être- je ça va garde être- la carte. Comme une carte du haut, ça vaut 2 points. Donc, ça lui compte 2 points dans sa cagnotte. Donc, elle la met pas à la poubelle parce qu'elle a réussi à obtenir sa carte. Donc, moi, c'est à mon tour de jouer. Donc, je choisis une carte. Il choisit une carte. Scrabble. Donc là, j'ai obtenu duo. Donc on a tous les droits de répondre à la question. Avec 5 jetons, trouve un contraire du mot frais. Un contraire du mot frais. Un contraire du mot frais. Tu sais? Bah, pose la carte. Moi, je la vois pas. Un contraire du mot frais. Frais. Avec ces 5 jetons. Avec ces 5 jetons, trouve un contraire du mot frais. Attends. On est en train de réfléchir, attendez. Moi, je sais pas, je te laisse réfléchir. Frais. Chou. Là, je sais pas aussi. Donc, quand on n'arrive pas à répondre, on va regarder. Quand il est pas pour la règle du jeu du haut, Bah, on a tous les deux pas pour réussi une à carte du répondre. haut, on va regarder si les 2 personnes ne répondent pas, qu'est-ce qui se passe. Si le joueur ne répond pas, c'est le joueur qui répond le premier. Si certains joueurs, si aucun joueur, là je veux dire, si aucun joueur n'a pu répondre, chacun pioche une nouvelle carte de la même catégorie. Donc celle-là, on doit la mettre dans la c'est poubelle. Scrabble, c'est Scrabble, donc chacun pioche une Celle-là, on Scrabble. la met à la poubelle, c'est ça? Oui. Bon, bah, celle-là à la poubelle et Oui, la chacun. carte, il faut la mettre côté où il y a écrit Scrabble. Vers le haut. Moi aussi, je choisis une carte parce que je n'ai pas répondu. En fait, c'est pas choisir, c'est piocher, mais c'est pas grave. Oui, en fait, on va vérifier la réponse. C'était 66, on va vérifier la réponse. Ah, c'était Rance. Et oui, le mot frais admet différents antonymes tels que tiède, un vent, pas frais, fané, une fleur, pas fraîche, sec. Et le mot, il fallait trouver le mot rance. Ah, je ne connaissais pas. En référence au corps gras, comme le beurre quand ils ne sont pas frais. Mais je ne savais pas. Ben voilà, j'apprends. J'apprends des choses. Ça apprend beaucoup de choses, ce jeu. Voilà. Donc, c'est à toi. Bah, c'est à moi. Bon, bah, quelle carte? Bah, pour un petit peu changer, je vais prendre le mot le plus long. Voilà. Alors, c'est Banco. Alors, C'est banco, donc tout le monde peut répondre. Alors, je vais vous lire la consigne, pardon. Ajoute un maximum de préfixes et de suffixes à ce radical pour obtenir le mot le plus long. Ok. Quoi? Ajoute un maximum de préfixes et de suffixes à ce radical pour obtenir le mot le plus long. Ah oui. Sursauter. J'ai mis sursauter. Ressauter. Bon, on a tous les deux donné une réponse, on va voir si on a faux ou pas. Donc, 74, on vérifie, c'est une carte du haut. Alors, Banco. Ouais, Banco. 74.
64 ans. Alors, on peut trouver sauter. Alors, attends, ils vont dire un maximum. Un. Encore le mot le plus long. Il y a sautiller, sauteuse, saute-mouton, saute-mouton, sauterelle, tressauter, mais le mot le plus long est sursautation. Waouh! Il s'agit de l'imparfait du subjonctif du verbe sursauter conjugué à la première personne du pluriel que nous sursautation. Waouh! Bah, on a tous les deux faux. Non, non, moi j'ai sursauté, c'est bon, c'est le verbe infinitif. C'est tout. Ah oui. Bah, moi j'ai trouvé sursauter. Bah, c'est bon, mon père il a Et bon, mais le moi plus j'ai long, je faux. l'ai pas trouvé. Donc, toi t'as dit quoi? Sauter? Moi j'ai dit ressauter. Sauter? Bah, Non, bah, on en pas- fait quoi de la carte? Non, normalement c'est moi qui gagne là. Bon, Ressauter, c'est quoi? C'est mon père qui gagne là. On va mettre cette carte ça à la poubelle. Oui, en fait, quand le banco, c'est la personne qui gagne. Alors, on va lire la règle du jeu. Alors, banco. Alors, tout se passe comme la carte du haut. Sauf que celui qui répond le premier, s'il a la bonne réponse, a en plus le droit de donner une des cartes devant lui au joueur de son choix. Donc, moi, je garde la carte banco. Donc, ça me fait 2 points à la fin du comptage. Plus, j'ai le droit de donner une carte en plus, comme ça je me débarrasse d'une carte. Ouais, je vais lui donner Quelle une carte tu vas me donner? je vais me donner une carte mystère. Ah, ça va. Voilà. Voilà. Ouais, donc Bravo. c'est à qui maintenant? J'ai C'est à moi. cette carte. C'est à moi. Alors maintenant c'est mon tour. Défi. Je vais prendre la Scrabble. Attends, tu prends toujours le Scrabble. Duo. Alors, avec ces jetons, trouve un verbe conjugué. Voilà. On doit trouver un verbe conjugué avec ça. Alors, voilà, c'est un duo, donc on a tous les droits de répondre. Vas-y, tu lèves. Avec 5 jetons, trouve un verbe conjugué. Do. Hein? Attends. Doser? Attends, Doser? Doser, je sais pas, moi. Peut-être. Je sais pas, moi j'ai pas répondu, donc on va voir. Elle a répondu, on va regarder la réponse. Donc, la réponse à la carte 64. 64. Ah. Carte 64. Ah voilà. Doser. Elle a trouvé la bonne réponse. Moi j'ai pas répondu. Voilà. Donc c'est écrit. C'est la conjugaison du verbe doser au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Voilà. Vous avez des petits dessins, tout ça, pour les enfants, c'est pratique, ça leur apprend des mots, tout ça. Bon, Voilà, donc, j'en fais carte duo, parce que je connais pas très bien. combien de points ça me rapporte? Alors, duo, donc tu conserves ta carte. Déjà. D'accord. Donc, Si le joueur qui répond le premier donne, si le joueur qui répond le premier donne la bonne réponse, il remporte la carte duo qu'il conserve dans sa cagnotte. Voilà, il conserve. Et après, pour les personnes qui n'ont pas répondu, si aucun joueur n'a répondu, si certains joueurs ont donné la mauvaise réponse, s'ils sont plusieurs à donner, si le joueur qui l'a... Donc, moi je perds pas de cartes, je prends pas de cartes parce que j'ai pas parlé. Si aucun joueur n'a répondu. D'accord, donc en fait il y a toutes les conditions ici. Si personne n'a pas bien répondu là, de là à là. De là à là. Et là bon moi c'est à mon tour de jouer. Ça. Alors là c'est une carte solo. Donc il n'y a que moi qui a le droit de répondre à cette carte. Ah bah Voilà. moi je suis tranquille au moins. Alors quel mot peux-tu prolonger en utilisant toutes les lettres dont tu disposes? Voilà. Voilà comment c'est fait. Il faut répondre à la question. Il faut regarder ici. Alors, cumule
quel mot peux-tu prolonger en disant toutes les lettres dont tu disposes? Rira. Ben, moi, en attendant, je vais regarder la réponse dans les corrections. Terre. Accumuler. Terre. Ben, moi, je connais la réponse, je vais C'est- regarder. Ciel. Rira. Papa, tu trouves? Mer. Et. Wow. C'est- Vas-y, j'abandonne. Ben, c'est trop difficile. J'abandonne. Ben, moi, On va, je on vais va dire... regarder les réponses. Moi, je claque. Un petit peu. Là, un petit peu. Un peu plus. Oui, voilà. Là, je vois. Je sais pas trop. Je vais regarder les réponses à la carte solo 42. Bon, bah, c'est bon, elle est là, la carte solo. Alors. Ah. 42. Oui, c'est bon, elle est là. Il y avait. C'était ça les réponses. Voilà. Attends, voilà les réponses qui sont là, qui sont données. Donc, la réponse, c'est amérir. Il y avait amérir et c'est tout. Il y avait juste amérir. J'avais pas vu. Il est écrit ici, si vous J'ai pas trouvé. voyez. Donc ça, franchement, c'était chaud. Bon, maintenant, c'est à mon tour de Maintenant, piocher. alors, moi, j'ai pas répondu à la carte solo. On va regarder la règle concernant la carte solo. Qu'est-ce que tu jettes? Alors, la carte solo. Alors, si la réponse est juste, non. Si la réponse est fausse, il pose sa carte au milieu de la table. Ben, c'est là, je dois la mettre à la poubelle. Je vais la mettre à la poubelle dans un tas. Ok. Et pioche une autre carte de la même catégorie. S'il m'en reste un. Ok. Ben, je dois piocher une carte de la même catégorie parce que j'ai pas répondu à la question. J'ai pas répondu et j'ai pas trouvé. Donc je choisis la même catégorie. C'est quoi? Mystère. Bon, la catégorie, Défi plateau. c'est défi plateau, donc il va piocher une autre défi plateau. Défi plateau, c'est... Je la mets toujours de côté où on ne peut pas lire la question. Donc c'est à ton mon tour. tour de piocher. Qu'est-ce que je vais me débarrasser? Tiens, je vais prendre un Scrabble. Avec 5 jetons, trouve un adverbe. Ok. Et c'est solo. Donc c'est une carte solo et à laquelle il aura le droit de répondre. Une carte solo. Ok. Alors c'est avec ces jetons trouve un adverbe. On doit trouver avec ces jetons un adverbe. Tana. Alors tu le regardes parce que moi je ne pourrai pas parler. Oh. Tada. Attendez, je réfléchis, c'est trop dur. Mais c'est impossible. Ah, mais j'abandonne là, j'arrive pas. C'est trop. Tana, un adverbe. Mais j'arrive pas moi. Tana. Tana, donc là, elle sait pas, donc elle a dit qu'elle sait pas, donc on va voir la réponse. C'est la carte 70, je regarde le livret. 70. Voilà. Ah, c'était antan. Antan. Donc cet adverbe vient du latin ant annus, qui signifie il y a un an. D'antan en fait, c'est il y a d'antan. Oui, d'accord, ok. Employé à la préposition dit signifie à l'an passé ou de la manière. Donc en fait, voilà, ils expliquent la signification du mot. Voilà, la signification du mot d'antan. Bon, elle n'a pas trouvé, donc elle a pas réussi. Donc elle doit piocher elle doit la mettre à la poubelle déjà. Et ensuite, elle doit piocher une carte de la même catégorie, c'est-à-dire c'est quoi? Scrabble. Scrabble. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Ah, c'est Scrabble. Alors, oui, Scrabble. C'était solo.
Alors, la réponse est fausse. Elle pose sa carte au milieu de la table dans un tas, là, donc la poubelle, et pioche une carte. Et qui place devant un. Donc elle pioche sa carte, elle le met dans son tas. Voilà. Et c'est après, c'est à moi de jouer. Bah, le principe, en fait, c'est. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir. On pioche 7 cartes chacun. 7 cartes chacun. Ensuite, avec ces 7 cartes, bah, on doit s'en débarrasser. Et aussi, on doit avoir un maximum de points en même temps. On doit s'en débarrasser et d'avoir un maximum de points. Parce que ça suffit pas. Parce qu'à la fin, quand c'est fini, quand il n'y a plus de cartes là-dedans, et ben. Non, excusez-moi. Quand on n'a plus de cartes devant nous, bah, la partie est finie. Enfin, elle est finie. Pas entièrement. Là, on doit se référer à la fin de la partie. Là, il y a les conditions. Il faut avoir 2 conditions. Avoir beaucoup de points avec les cartes là, parce que Banco ça vaut 2 points, Duo ça vaut 2 points et Solo ça vaut 1 point. D'accord, on cumule des points, donc il faut cumuler le maximum de points, plus avoir plus de cartes sur la table. Parce que même si je me suis débarrassé de mes cartes, il faut que faut aussi avoir le maximum de points. Maximum de points. Donc si j'ai pas un maximum de points, il faut donc que je choisisse un tas parmi tous les joueurs qui est en face de moi. Voilà, si le joueur qui ne s'est pas débarrassé de toutes ses cartes a le plus de points, c'est lui qui gagne. Donc c'est moi qui gagne si j'ai plus de points. Mais si je n'ai pas plus de points, c'est de répondre à toutes les cartes non retournées, Solo, Duo et Banco, du joueur de son choix pour augmenter son score. Donc ce qui veut dire c'est que je dois choisir le tas. Par exemple, bah, comme il n'y a que elle, que ma fille qui est en face de moi, je dois répondre à toutes les questions là. Et celles qui sont pas bonnes, je les mets à la poubelle. Et celles qui sont bonnes, je les rajoute dans mon quota de points. Et après, je recompte mes nombres de points. Si j'ai le maximum de points, là je gagne la partie. Sinon, je perds la partie. Et c'est ma fille qui gagne. Voilà, pour aujourd'hui, on a expliqué donc comment jouer au Scrabble, le quiz du Scrabble Junior 2. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien parce que quand même il y avait des mots quand même qui sont pas faciles, tu veux parler, qui sont pas faciles. Et moi voilà. j'ai trouvé très bien parce que moi j'ai gagné des choses, il y a des trucs que j'ai perdu. Mais vraiment je trouve vraiment bien ce jeu. C'est comme le jeu de table, sauf que c'est plus progressif, il y a plus de mots. Au début c'est un peu délicat à comprendre toutes les conditions, c'est-à-dire duo, solo, tout ça. Mais en pratiquant, moi j'ai commencé aujourd'hui, ma fille connaissait un peu avant, elle voulait que je joue avec elle. Donc moi honnêtement il est bien quand même, franchement il est bien. C'est facile à jouer, enfin, c'est facile à jouer au début, mais enfin, après c'est facile à jouer, voilà. Donc si vous avez aimé donc la vidéo pour vous expliquer comment jouer à ce jeu, le quiz, voilà, donc le quiz du Scrabble Junior 2, likez, commentez et puis c'est quoi? Et aussi, alors, n'oubliez pas si vous avez aimé mon jeu, n'oubliez pas de l'acheter, me dire si vous avez aimé, et bien sûr, de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr de commenter ma vidéo. Bye bye les amis, au revoir pour ma prochaine vidéo de Lilou Toy. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec mon père sur le quiz du Scrabble Junior 2. Alors, on va faire une petite démonstration. Bonjour, je suis le père. Oui, bah oui, c'est vrai, je suis le père. De tout le monde. Oui, c'est lui qui voulait dire son prénom, je ne voulais pas dire son prénom. Bonjour, je suis ton père.